Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire santé. Donc, comme vous le savez déjà, la CPAM du Tarn s'engage depuis plusieurs mois maintenant pour vous proposer des webinaires afin de partager avec vous des informations autour de la santé et être au plus proche de vous. Donc, je suis Mélodie Santoul, chargée de mission prévention à la CPAM du Tarn et nous allons aborder ensemble la question de l'activité physique lorsque l'on a une maladie chronique. Donc pour cela, je laisserai la parole à Pauline Ginesté, qui est coordinatrice départementale sport santé bien-être au comité départemental olympique et sportif du Tarn, que l'on appelle le CDOS. Donc pour s'échauffer, nous vous proposons de commencer par une petite partie qui s'appelle Activez-vous. Donc c'est une démonstration d'activité, d'exercice physique que vous pouvez réaliser partout. Donc pendant 5-6 minutes, vous pouvez le faire de chez vous, du bureau, manière de vraiment rester en forme et de faire des exercices physiques. Ensuite, donc, après ce petit moment de démonstration d'exercice physique, donc Pauline vous parlera plus en détail de l'activité physique avec un apport théorique, des bienfaits de l'activité physique, des recommandations qui existent et des solutions qui existent sur le Tarn pour pouvoir vous accompagner. Donc, en tout, entre les activités, les exercices physiques et la partie théorique, donc l'intervention durera une trentaine de minutes. Donc, vos micros seront coupés. Vous pouvez toutefois intervenir ou poser vos questions à n'importe quel instant via la rubrique discussion de votre panneau de configuration. Donc, toutes ces questions seront abordées dans une seconde partie du webinaire et donc Pauline pourra répondre à toutes ces questions. Donc, surtout, n'hésitez pas à intervenir. Donc, comme pour chaque webinaire, les webinaires que nous avons fait précédemment, vous pouvez visionner ou revisionner le replay de ce webinaire donc sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie. Donc, ce replay sera disponible dès demain et vous pouvez aussi revisionner les webinaires précédents donc sur différents types de thématiques, sur les dépistages des cancers, sur le tabac, sur également la prise en charge des soins dentaires pour les tout-petits, etc. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie. Donc, je laisse maintenant la parole à Pauline Ginesté pour cette démonstration. Donc, n'hésitez pas à faire les exercices en même temps et à suivre cette démonstration. Moi, quant à moi, je vous dis à tout à l'heure. Bonjour tout le monde. Donc, comme Mélodie vient de vous expliquer, on va mettre en place une petite routine de 5-6 minutes. Je vais vous la proposer assise. Vous pouvez bien sûr vous lever et le faire debout. C'est les mêmes mouvements. Voilà, je vais vous le proposer assise pour que vous me voyez entièrement. L'idée de cette petite routine, c'est voilà, on est à 13 heures. Vous êtes certainement peut-être en pause déjeuner au travail ou chez vous. Et l'idée, c'est de vous montrer les possibilités que vous avez au travail pour être un peu plus actif et pour faire quelques exercices qui sont très basiques et très simples. Et voilà, ça peut être aussi un petit rituel, une petite routine que vous pouvez mettre en place le matin quand vous vous réveillez, et voilà, à n'importe quel moment de la journée. Voilà. Je le précise d'ores et déjà, sur tous les exercices que nous allons faire, si vous avez des douleurs ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à attendre, à ne pas le faire, parce qu'on n'est pas là pour vous corriger, donc ça peut, des fois, il vaut mieux ne pas faire que le faire mal. Après, sinon, vous pouvez le faire avec une amplitude, le mouvement, voilà, le réduire, le faire tout petit à la place du mouvement que je vais vous proposer. Donc, je répète, vous pouvez bien sûr vous mettre debout. Alors, pour commencer, si vous êtes assis sur votre chaise, en tout cas, donc là, cet exercice, on va plutôt le faire assis. On va se mettre devant la chaise. Au lieu de se mettre au fond, comme vous avez l'habitude de vous mettre, on se met bien devant la chaise. On a le dos droit et on va travailler juste la respiration. Donc, on se tient droit. On imagine vraiment que notre tête est tenue par un fil. On va se positionner le plus droit possible et on va simplement mettre les mains sur les cuisses devant nous et on va tout simplement inspirer, laisser faire le ventre, il va se gonfler naturellement et expirer et rentrer un petit peu le ventre. Voilà, inspirer, on va le faire plusieurs fois. Expirer, inspirer, expirer. Par le nez ou par la bouche, faites comme vous le voulez. Ok. Maintenant, on est toujours positionné, si possible, le dos droit et on va mobiliser un petit peu les cervicales. Donc, vous allez faire tranquillement des oui avec la tête.
On va aller vers le bas, vers le haut. Vous mettez la vitesse que vous souhaitez. Ensuite, on va faire des petits nons. On va mobiliser sur les côtés. Pareil, je le fais plusieurs fois. Et on va faire des cercles. Donc, on va aller dans toute l'amplitude qu'on peut. On va faire 2, 3 tours dans un sens et dans l'autre. Pareil, 2, 3 tours dans l'autre sens. Ok, on va revenir devant soi. Et là, on va mobiliser un petit peu les épaules. On va rouler les épaules vers l'arrière, plusieurs fois aussi. Donc, on a vraiment les mains relâchées sur les cuisses et c'est vraiment que les épaules qui vont rouler vers l'arrière. Et vous pouvez aussi le faire vers l'avant. Modifier un petit peu le sens de rotation vers l'arrière et vers l'avant. Ok. Maintenant, on va positionner les mains un petit peu, les bras, pardon, à côté de soi. Et on va amener les bras un petit peu vers l'arrière. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller trop loin dans le mouvement. On va faire des petits mouvements comme cela. Donc, on reste bien droit. Vous pouvez associer bien sûr la respiration de tout à l'heure. Et on peut aussi augmenter la vitesse et la répétition de ce mouvement. On en fait quelques-uns. Ok, on relâche. Alors maintenant, on va mobiliser un petit peu le bassin. On va faire une bascule du bassin. Donc, vous pouvez encore une fois le faire debout, assis. C'est peut-être un peu plus simple. On va juste un petit peu avancer le dos. On va s'avancer un petit peu sur la chaise et on va se reculer sur la chaise, en fait. Cette impression, voilà, de se reculer et de s'avancer. Voilà, tout simplement, c'est mon bassin qui est mobilisé, la colonne. Vous inspirez et vous expirez. Ok, je me mets de profil, comme ça vous me voyez bien. Donc ensuite, on va monter ici. Vous allez lever les jambes. Donc si vous êtes debout, vous le faites bien sûr debout. Je vais monter les genoux un petit peu vers le haut. D'accord? Donc je lève ici doucement. Si vous ne pouvez pas le faire. Bien sûr, si vous n'êtes pas à l'aise, vous mettez sur le dossier, vous levez les jambes comme cela. Ok? Mais essayez quand même d'être droit. Donc je monte bien ici. On le fait plusieurs fois. On est sur une répétition de entre 10 et 15 répétitions à chaque fois. Ça va bien respirer. Ok, maintenant, on va lever la jambe. Donc, vous allez tendre la jambe devant vous. Donc, si vous êtes debout, vous faites pareil. Vous levez la jambe et vous tendez après. Ok? Voilà. Sinon, assis, vous le faites comme cela. Pareil, je peux mettre un peu plus de vitesse dans ce mouvement. Ça va bien respirer au mouvement. Ok, maintenant, on va utiliser la chaise pour se lever. On essaye de ne pas le faire avec l'aide des mains. Vous pouvez vous aider si vous avez besoin. Et bien entendu, si vous êtes chez vous et que vous êtes vraiment en difficulté pour vous lever, vous pouvez vous aider aussi d'une table ou de quelque chose que vous avez à proximité. Les autres personnes, si vous pouvez, on va juste se lever avec l'aide de nos muscles au niveau des jambes. Donc, je le fais plusieurs fois. J'essaie de m'asseoir et de me relever une dizaine de fois, si je peux. On passe à bien respirer. Je le répète parce que c'est important pour pas que les gens restent en apnée. Vous faites ce que vous voulez avec vos mains. Ok, une dernière. Et du coup, on va rester debout à la fin. À la fin, donc là, on va se mettre debout. Vous allez travailler. On va aller un petit peu sur les orteils, pardon, et aller sur l'arrière des pieds. Donc, talons et pointe.
Si vous avez besoin d'une aide quelconque, pas de souci, vous utilisez soit votre table, soit votre chaise, soit un mur, et vous allez tout doucement vers l'avant et tout doucement vers l'arrière. Si vous pouvez ne pas décoller les talons ou les orteils, ce n'est pas grave. Les autres, si vous pouvez, je vais un peu plus loin dans le mouvement. OK. Maintenant, on va faire un petit exercice d'équilibre. Donc, pareil, j'ai mon support à disposition à côté de moi. L'idée, c'est, voilà, vous êtes au travail, vous allez, par exemple, faire des photocopies ou je ne sais quoi, vous allez voir un collègue dans un autre bureau. Et bien voilà, on peut juste travailler l'équilibre. Donc, qu'est-ce que je fais pour travailler l'équilibre? Je me mets sur un pied, très simple, j'essaye vraiment d'être droite. Je me concentre sur quelque chose et j'essaye de tenir une vingtaine de secondes, plus si affinité. Et si je ne peux pas tenir sur une jambe, je vous rappelle, on se tient à quelque chose. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Et de temps en temps, j'essaye de ne pas tenir mes mains. Voilà, si je peux, pour vraiment travailler mon équilibre. Du coup, j'ai une dame qui me dit que c'est difficile de se relever, donc n'hésitez pas à vous aider, comme je vous ai dit, à vous relever avec quelque chose, un support pour vous relever, pour vous aider à vous relever. OK, donc on va travailler les deux jambes. Vous restez une vingtaine de secondes à droite et à gauche. Donc, pensez à bien rester droit. C'est quand même discret, on peut faire ça sans que les collègues ou les personnes qui vous voient se moquent de vous. OK, très bien. On relâche. Et pour finir, du coup, un petit mouvement où on va s'étirer tranquillement. Vous allez mettre les bras en haut vers le ciel et on se grandit tout simplement. Alors, si vous avez des difficultés à faire ça, on peut le faire debout, bien sûr, et on peut aussi se relâcher tout simplement comme cela. Voilà, pour relâcher le dos ici, relâcher vos lombaires. Voilà, vous avez plusieurs étirements qui existent. On ne va pas du tout faire des étirements, on va faire, ce n'était pas le but aujourd'hui, mais il y a plein de choses à faire pour relâcher le dos ici. Donc voilà, je m'arrête là pour la petite routine. C'est des petits exemples d'exercices, il y a plein d'autres choses à faire, mais on n'a pas le temps d'approfondir cela. Tout à fait. Merci Pauline. Donc effectivement, ça a été des exemples effectivement d'exercices. Donc il y a des petites questions effectivement pour pouvoir revoir ces exercices. Donc à la fin de ce webinaire, vous recevrez un lien pour pouvoir visualiser le replay sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn. Donc vous pourrez revoir ces exercices autant de fois que vous le souhaitez pour justement, si vous voulez acquérir cette routine, la mettre sur votre téléphone justement au bureau ou sur votre télé ou autre, vous pouvez le regarder à n'importe quel instant, effectivement, en replay. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Ça, vous aurez accès, vous aurez le lien directement que vous recevrez. Sinon, en allant directement sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie, il n'y a aucun souci. Donc là, du coup, c'était vraiment la partie pratique avec les exercices. Donc maintenant, Pauline va nous présenter une partie un peu plus théorique sur l'activité physique et la santé, les recommandations, voilà, et après les solutions qui existent au niveau du Tarn. Donc là, pareil, hein, n'hésitez pas à intervenir, à poser des questions. Et après, donc, une fois que cette partie théorique sera terminée, nous pourrons répondre à toutes vos questions. Je laisse la parole à Pauline. Alors, excusez-moi, je me mets comme il faut, voilà, pour que vous me voyez bien. Alors, pour la suite donc, de ce webinaire, une partie un petit peu théorique. Alors, je pense que vous allez rien apprendre dans le sens où, en ce moment, je pense qu'on entend beaucoup parler d'activité physique. Il y a beaucoup d'émissions de télé, de radio qui parlent de ça. Donc, peut-être que c'est encore une fois, on va nous parler de ça. Voilà. Mais l'idée aussi, rapidement, c'est de parler des choses qui existent et qu'est-ce qui est prouvé en ce moment, en tout cas à l'heure actuelle. Et ensuite aussi, c'est de vous expliquer ce qui peut, qu'est-ce qui existe, quelles sont les solutions proches de chez vous. Voilà. Donc, j'espère que je pourrai répondre à tout ça. Alors, pour commencer, déjà, de quoi on parle? Qu'est-ce que c'est l'activité physique?
Donc, la définition de l'activité physique, c'est tout mouvement corporel produit par les muscles squelettiques entraînant une dépense d'énergie supérieure à celle du métabolisme de repos. Alors, ne la retenez pas parce qu'elle n'est pas très agréable à retenir. L'idée de cette définition, c'est tout simplement que l'activité physique, c'est quoi? C'est dès que je bouge, dès que mes muscles sont en mouvement, dès que mon corps est en mouvement, je fais de l'activité physique. Voilà. Donc, pour vous définir un petit peu cette activité physique, on vous a mis quelques petites images vraiment voilà, pour que ce soit un petit peu compréhensible pour tout le monde. L'activité physique, elle peut se passer donc quand, par exemple, chez moi, je fais du ménage, je fais un peu de bricolage, je vais jardiner. Voilà, tout ça, ce sont des activités physiques. Ensuite, on les appelle les activités physiques de la vie quotidienne. Donc, c'est vraiment voilà, tout ce qui est ménage, quand on est debout, quand on fait de la cuisine, etc. Ce sont des activités physiques de la vie quotidienne. Ensuite, vous avez l'activité physique qui est due au déplacement actif. C'est-à-dire que dès que je prends mon vélo ou que je vais à pied, au travail, par exemple, si je travaille ou si je ne travaille pas, si je suis à la retraite ou si je suis en invalidité, par exemple, ça peut être pour aller acheter mon pain, pour aller à la pharmacie, n'importe où. Si je me déplace pour faire quelque chose, je suis dans un déplacement actif, donc je fais de l'activité physique. Ensuite, vous avez aussi les activités physiques qui sont dues au travail que vous pouvez faire, c'est-à-dire les gens qui sont, par exemple, dans le bâtiment, les agriculteurs, les personnes qui sont femmes ou hommes de ménage. Voilà, donc toutes ces personnes-là font de l'activité physique dans le cadre de leur travail. Alors, il y aura un certain bémol dans le sens où la plupart du temps, les activités physiques, certes, on fait de l'activité physique, mais on peut aussi le faire pas comme il faut, c'est-à-dire qu'on peut avoir des fois des attitudes qui font qu'on va se faire mal, puisqu'on va mal se tenir, etc. etc. Voilà, je ne rentrerai pas non plus dans ce détail-là, mais bien sûr qu'il faut faire attention aux activités physiques dues au travail. Donc, c'est important aussi pour des gens qui ont des travails physiques de mettre en place des routines, aussi un échauffement physique avant de commencer, parce que justement, vous pouvez vous faire mal aussi derrière. Donc, il faut entraîner ses muscles, il faut échauffer ses muscles avant de travailler finalement. Et ensuite, la quatrième grande partie de l'activité physique, bien sûr, ce sont les activités physiques de loisirs, c'est-à-dire tout ce qui est sport, quand je vais marcher pour aller marcher, si je fais du sport dans un club, si voilà, je pratique de l'activité physique, je bouge pour me faire plaisir, le but étant de bouger. Voilà, je le fais pour bouger. Alors que les déplacements actifs, par exemple, je le fais pour aller au travail, voilà, pour me déplacer. Si je fais le ménage, le bricolage, je le fais pour jardiner. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'il y a vraiment 4 parties. L'activité physique, c'est tout ça. Voilà. Ensuite, on va passer, Mélodie, à l'autre diapositive. Donc, dans le titre de ce webinaire, on avait l'activité physique et les maladies chroniques. Donc, on va définir également les maladies chroniques. Donc, la maladie chronique, c'est une maladie de longue durée qui peut être évolutive et qui a souvent un retentissement sur la vie quotidienne. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un accroissement important des maladies chroniques en France à l'heure actuelle. Et il faut savoir qu'il y a un Français sur 4 qui a une maladie chronique. Et ça passe à 3 Français sur 4 après 65 ans. Donc, ça veut dire qu'on a quand même beaucoup de personnes qui sont dans cette posture-là, dans ce cas-là. Voilà. C'est bon. Alors, on rentre rapidement dans le vif du sujet. Donc, l'idée vraiment sur ce webinaire, c'était de vous présenter réellement où c'est qu'on en est aujourd'hui. Où c'est qu'on en est dans la science, qu'est-ce qu'elle nous dit. Bien sûr que tout ça, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. En tout cas, je me suis servie de 3 expertises. Donc, l'expertise qui est sortie en 2008 de l'INSERM. Alors, l'INSERM, c'est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, qui a fait une expertise qui s'appelle l'activité physique, contexte et effet sur la santé. Donc, je vous donne en fait la bibliographie parce que vous pouvez aller la voir, vous pouvez regarder sur Internet, vous tapez ça sur... vous pouvez aller rapidement feuilleter au moins le résumé de cette expertise. Ensuite, on a une expertise qui est sortie en 2016 de l'ANSES. Donc, l'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qui s'est servie aussi de l'expertise de l'INSERM, bien entendu. Et on a une dernière expertise qui fait vraiment le point en 2019 de qu'est-ce qu'on sait en 2019,
qui est aussi l'INSERM, qui s'appelle Activité physique, prévention et traitement des maladies chroniques. Voilà, donc je me suis vraiment servi de ces expertises-là pour vous faire un petit résumé avec ce petit schéma. Il faut savoir que les bénéfices de la pratique d'activité physique, elle l'emporte sans conteste sur les risques encourus, quel que soit l'âge et l'état de santé. Donc déjà, cette phrase que j'ai vraiment pris de ces expertises-là montre qu'en fait, finalement, il y a plus de... Vous avez plus d'intérêt à en faire que de ne pas en faire. Après, bien entendu, je ne dis pas qu'il faut y aller, allez-y, faites n'importe quoi, ce n'est pas ça que je dis. Mais en tout cas, vous avez plus de risques à ne pas en faire qu'en faire. Voilà. Ils insistent vraiment, les expertises insistent sur les effets bénéfiques de l'activité physique en tant que soin complémentaire ou traitement curatif pour certaines pathologies chroniques. Donc, c'est vraiment reconnu maintenant que c'est très important voilà, de pratiquer de l'activité physique quand on a une pathologie chronique. Alors, je vous ai montré, sur ce petit schéma, je vous montre quelques exemples. La liste, elle n'est pas définie. Il y en a d'autres que j'oublie, il y en a d'autres que je ne mets pas en détail. Vous l'aurez compris, vous pouvez aller voir tous ces détails-là sur ces expertises-là. Donc, on a commencé voilà, par les accidents vasculaires cérébraux. Donc, les AVC, il faut savoir que l'activité physique améliore les fonctions cognitives et les capacités fonctionnelles. Voilà, quand on a eu un AVC, qu'on a un AVC suite à un AVC. Ça réduit les récidives aussi d'autres AVC derrière. Au niveau de la BPCO, donc la BPCO, c'est la bronchopneumopathie chronique obstructive. Donc, c'est quand voilà, vous avez une bronchite chronique, ce que les gens appellent la bronchite chronique. Ça diminue le nombre d'hospitalisations et la durée des hospitalisations. Et vous allez récupérer plus rapidement après les exacerbations. Pardon, j'ai du mal à parler. Ensuite, au niveau des cancers, donc on est sur certains cancers, on a donc une diminution des fatigues pendant et après les traitements. Il faut savoir que l'activité physique est le seul traitement, on va dire ça comme ça, contre la fatigue des traitements dus au cancer. Ça diminue les risques de récidive, on est sur des cancers non métastasiques, sein, côlon et prostate. Voilà. Ensuite, au niveau des pathologies coronaires, on est sur une diminution de la mortalité et du nombre de réhospitalisations. On est sur une diminution de l'hypertension artérielle et l'amélioration de la fréquence cardiaque de récupération. Bon, voilà. Encore une fois, je ne rentre pas dans les détails. L'obésité, on va diminuer la masse grasse viscérale et on va garder, on va maintenir notre masse musculaire. Voilà. Ça, c'est vraiment que l'activité physique. Hein. Diabète de type 2, on va améliorer le contrôle glycémique et on va diminuer significativement l'hémoglobine glyquée. L'hémoglobine glyquée, c'est ce que vous calculez sur 3 mois. C'est votre glycémie sur 3 mois. Les pathologies ostéo-articulaires, on sait que l'activité physique va diminuer les douleurs. Voilà. Donc, je vous ai vraiment fait un petit résumé de tout ce qui est dit sur ces expertises-là, sachant qu'il y a des effets aussi positifs sur l'asthme, la dépression, le diabète de type 1, l'insuffisance cardiaque chronique, l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs et la schizophrénie. Voilà ce que vraiment les études scientifiques nous montrent. Quand on parle d'études scientifiques, j'aime bien l'expliquer, c'est que en fait, alors j'ai jamais fait d'études scientifiques moi, mais en tout cas, ce que les experts font, c'est qu'ils prennent deux groupes, un groupe qui font de l'activité physique, un groupe qui n'en font pas, avec les mêmes pathologies chroniques, et en fait, ils vont observer pendant temps de temps. Il y a tout un protocole en fait. Et donc, ce qu'ils nous montrent, c'est que ça ne veut pas dire que ceux qui font de l'activité physique, ils n'auront rien, ils auront moins de ça, moins de ça, moins de ça, mais c'est que la majorité, en tout cas, en ont moins. Je le dis parce que souvent, j'ai des gens qui m'ont déjà dit, oui, ben moi, j'ai mon oncle qui fait beaucoup d'activité physique, mais il a eu un problème au cœur ou je ne sais quoi. Je ne dis pas que tout le monde n'aura rien si vous pratiquez l'activité physique, je dis juste que vous allez avoir moins de risques, vous allez mettre toutes les chances de votre côté. C'est un peu ça l'idée. Voilà, si vous le faites bien, etc., etc. Donc, on continue. Mélodie, voilà. Alors ça, c'était vraiment, la diapo d'avant était vraiment sur les activités, sur les pathologies chroniques. Après, il faut quand même savoir que même si je n'ai pas une pathologie chronique, ou même si j'ai une pathologie chronique dont il n'y a pas assez d'études qui ont montré vraiment les effets, il faut savoir que bien sûr, l'activité physique a des bénéfices pour tous. Et en prévention, c'est-à-dire avant d'avoir ces maladies-là, on a bien sûr l'intérêt à pratiquer l'activité physique. Alors, ce n'était pas le webinaire d'aujourd'hui, puisqu'on était vraiment cadré sur les pathologies.
les bénéfices pour tous, j'en ai mis quelques-uns sur ce schéma, je suis sûre que vous les connaissez, c'est qu'on va améliorer sa qualité de vie, on va améliorer sa condition physique, ça c'est évident, on va améliorer sa force musculaire, on va améliorer son équilibre, sa souplesse, on va améliorer son aptitude physique aérobie, donc l'endurance, tout ça, tout ça. On va améliorer les capacités cardiovasculaires, bien sûr. On va améliorer la confiance en soi, l'estime de soi, très important pour les enfants, par exemple. On va rompre l'isolement social. Alors, ça, il faut vraiment faire de l'activité physique du coup en groupe, hein, si vous êtes seul. Voilà, mais en tout cas, ça permet aussi, surtout en ces temps actuels, de peut-être sortir un peu de chez soi, être avec d'autres personnes, etc. Et bien sûr, on va améliorer le profil lipidique. Donc ça, c'est vrai pour toutes les pathologies chroniques et pour tout un chacun. On a ces améliorations-là, on a ces bénéfices-là. C'est bon, Mélodie? Alors, pour avoir ces bénéfices et pour vraiment acquérir en fait tous ces bienfaits, il ne faut pas le faire n'importe quoi. C'est-à-dire que l'activité physique, c'est comme une... je prends souvent l'exemple du fait qu'on a des médicaments à prendre. Par exemple, si on a souvent le médecin, quand vous avez des médicaments à prendre, il vous dit il faut le prendre 2 fois par jour, ou il faut le prendre 3 fois par semaine, etc., etc. Il vous donne une posologie, une façon de le prendre. Mais l'activité physique, c'est pareil. Il y a une façon de le faire. Et cette façon-là, si vous atteignez ces recommandations, en fait, vous aurez ces bénéfices. C'est ça l'idée. Après, je vous dirai le mais de ce que je vais vous raconter. Alors, les recommandations, elles sont différentes entre les enfants, les adultes, les seniors. Elles sont différentes pour les pathologies chroniques. Toutes les pathologies ont des recommandations. Alors, bien entendu, je n'avais pas le temps de partir dans ces détails-là. Donc, je vais vous donner les recommandations des adultes qui sont finalement pas très éloignées des autres. Donc, c'est plus simple que vous reteniez comme ça. Pareil, je suis sûre que vous l'avez déjà entendu, c'est des choses qui passent souvent au fond, au niveau à la télé, au niveau des pubs, on a un petit panneau qui passe, là, un petit fond qui nous dit de faire 30 minutes d'activité physique par jour. En fait, l'idée, c'est ça, c'est qu'il faudrait faire, pour que, encore une fois, on ait tous ces bienfaits, 30 minutes d'activité physique par jour, 5 fois par semaine, et à une intensité modérée. C'est ça qu'il faut retenir. Moi, je vous dis, ce qui est important, c'est de faire tous les jours ou tous les 2 jours une activité physique, de bouger tous les jours, tous les 2 jours. Mais souvent, l'activité physique, on va la faire. Les gens me disent, oui, mais c'est bon, moi, je vais marcher. Mais il faut quand même une certaine intensité. Alors, l'intensité modérée, pour vous aider, ce qu'on dit, c'est que vous pouvez marcher, mais pas, vous pouvez marcher, pardon. Quand vous marchez, vous pouvez parler, mais pas chanter. Alors, du coup, j'explique un peu mieux, c'est dire, voilà, si je parle comme je suis en train de parler avec vous maintenant, c'est que là, je suis à une intensité faible. Je vais bien, je ne suis pas essoufflée, j'arrive à bien parler, etc. Par contre, si je fais des phrases, mais que je dois prendre ma respiration et que je ne peux pas parler comme ça, d'avoir une conversation normale, c'est que là, je suis à intensité modérée. Par contre, si je ne peux plus du tout parler ou du coup chanter, c'est que là, je suis allée trop loin dans mon intensité. Donc, l'idée, c'est ça, c'est avoir une intensité modérée. Et cette intensité, elle est différente en fonction de chacun. Elle est différente en fonction de notre âge, elle est différente en fonction du fait qu'on est une femme ou un homme. Elle est différente pour si on a de l'entraînement, si on a une bonne condition physique, etc. Donc, il n'y a pas de... Je ne vais pas vous dire il faut travailler à tant de battements cardiaques, ce n'est pas ça. C'est vraiment en fonction de vous. Voilà, il vous faut sentir un petit peu cette intensité. Alors, juste, il y a aussi ce qui est important, c'est le type d'activité. Alors, quand on vous parle des 30 minutes d'activité physique d'intensité modérée, on est sur des activités plutôt cardio-respiratoires. Donc, ça va être de la marche, du vélo, la piscine. Voilà, il y en a plein d'autres. Est-ce que vous êtes sur un vélo d'appartement, etc., etc. Donc, vous avez vraiment ce système cardio-respiratoire qui va se mettre en marche. Mais après, les recommandations nous disent qu'il serait bien de faire un peu de renforcement musculaire. Donc, le renforcement musculaire, c'est un petit peu de gainage. Par exemple, je vous donne des pratiques que les gens connaissent, le pilate, le yoga, voilà, un peu de gym, si vous voulez, et un petit peu d'assouplissement, donc c'est-à-dire des étirements, on va faire un peu de stretching, on va faire un peu de souplesse, etc. Alors, vous me dites, oh là là, qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là? Ça fait beaucoup. Alors, bien sûr que sur une même séance, vous pouvez faire un peu de tout. Voilà, on n'est pas obligé de faire, sinon, vous imaginez, si on doit faire 2 fois par semaine du renforcement
5 fois par semaine du cardio-respiratoire et 2 fois par semaine de la mobilité, des étirements, ça fait beaucoup. Donc, vous pouvez faire en même temps. Et comme je vous ai dit, rappelez-vous sur la première diapo, je vous ai dit l'activité physique, c'est plein de choses. C'est dans notre vie quotidienne, il y a plein de choses. Donc, il faut surtout varier, se faire plaisir. Et si vous ne variez pas et que vous faites toujours la même chose, vous allez vous embêter et ça va être monotone. C'est comme l'alimentation, il faut varier. Donc voilà, c'est un peu ça. Il faut piocher un peu dans toutes les activités si possible. L'idéal, il est là. C'est de faire un peu de piscine, un peu de marche, un peu, je fais du jardinage, un peu, voilà. Et en fait, si vous faites attention, je sais que souvent, vous allez me dire qu'on n'a pas le temps de faire des activités physiques de loisirs finalement. Eh bien, essayez d'augmenter le reste. Essayez peut-être d'aller à pied au travail ou faire quelques courses. Alors oui, vous allez me dire, j'habite à la campagne, c'est trop loin, mais garez-vous un peu plus loin et faites le reste à pied. Enfin, il y a plein de solutions qui sont possibles. Bien évidemment, il faut le vouloir pour le faire. Voilà, c'est souvent ce qui pêche un petit peu. Voilà, c'est bon, je pense. Alors, avant de vous proposer les solutions tarnaises, il était important pour moi de vous parler de la sédentarité. En gros, ce qu'on nous dit, c'est que l'inactivité physique, vous avez donc un concept qui est l'activité. Donc, l'activité physique, je vous l'ai présenté. L'inactivité physique, c'est finalement quand on n'atteint pas les recommandations en activité physique. Si on n'atteint pas ces 30 minutes d'activité physique 5 fois par semaine à intensité modérée, on est inactif. Par contre, il y a une autre notion importante qui est la sédentarité. La sédentarité, c'est alors, je ne vais pas lire, vous pouvez le lire à la définition, c'est juste en gros les temps que vous passez en position assise. Voilà, vous avez votre métabolisme de base qui est très faible, vous êtes proche du repos, donc c'est vraiment dès que vous êtes assis derrière votre ordinateur, si vous travaillez derrière un ordinateur, quand vous êtes assis dans les transports, quand on est devant la télé, devant le portable, si on est assis, etc. etc. C'est tous ces temps passés assis. Et finalement, être sédentaire, alors il y a les chiffres actuels qui sont assez inquiétants. Ça fait depuis quelques années que certains experts essayent d'interpeller un petit peu la population et aussi les politiques publiques dans ce sens-là, où ça a des impacts négatifs sur la santé. Être trop assis, c'est néfaste pour la santé. Et cette notion, elle est autonome, c'est-à-dire qu'on peut être actif et on peut être sédentaire. On peut être inactif et être sédentaire. Et on peut être, du coup, non sédentaire et inactif. Voilà, et on peut être actif et non sédentaire. Ça serait l'idéal. Mais en tout cas, sachez que ces deux notions, et ces deux notions sont vraiment complémentaires et chacun de son côté, quoi. En fait, c'est pas parce qu'on est actif qu'on fait. Je donne un exemple. Si on fait 3 fois par semaine un entraînement de foot, on peut être sédentaire à côté. Si on passe son temps devant les écrans, etc., on est sédentaire aussi. Et faites attention. Enfin, la première chose, le premier message que j'ai envie de vous donner, c'est déjà faites attention à votre sédentarité. Voilà, essayez de vous lever plus souvent, essayez de faire cette petite routine que je vous ai montrée tout à l'heure plus souvent dans la journée. Voilà, c'est le message important aujourd'hui. Après, il faut vraiment être progressif dans tout ce que vous faites. Ne vous mettez pas de suite à faire 5 fois de l'activité physique par semaine, vous allez vous dégoûter, ça ne va pas durer. Il faut faire les choses de façon progressive et surtout trouver l'activité aussi qui vous fait plaisir. Voilà, très important. Et attention, encore une fois, à cette sédentarité. Allez, j'enchaîne parce que je sais que je parle beaucoup. Donc, les solutions tarnaises. Les solutions tarnaises. Alors, du coup, je ne me suis pas présentée puisque Mélodie l'a fait pour moi. Donc, moi, je suis coordinatrice départementale sport santé. Alors, si vous voulez, l'idée de mon travail, c'est de mettre en place au niveau du département, avec bien sûr les services de l'État et le département, le conseil départemental, bien sûr, de mettre en place des actions, des projets qui vont mettre les gens en mouvement. Voilà, l'idée, elle est là. Alors, je ne fais rien toute seule. Je fais tout avec plein d'autres partenaires, que ce soit dans le secteur médical, etc. On est 2 sur le comité départemental olympique à faire ça, avec ma collègue qui est vraiment sur les publics seniors, Aurore Bru. Et on essaye en fait d'aider, de mettre du lien entre plein de projets, que ce soit avec les enfants en surpoids, que ce soit avec des personnes qui ont des pathologies chroniques, que ce soit avec des personnes âgées fragiles.
On travaille aussi avec 2 comités qui travaillent sur les personnes en situation de handicap. Voilà. Donc, on ne fait rien tout seul. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Et nous, on essaye voilà, au mieux de savoir ce qui se passe sur le territoire et de faire des ponts. Alors, concrètement, on a mis en place un dispositif d'accompagnement pour les personnes donc, ayant des pathologies chroniques et qui ne savent pas, en fait, qui ne font pas d'activité physique. Donc, c'est vraiment pour des gens qui n'en font pas. Si vous faites déjà des choses, c'est super, ne changez rien si ça vous va. L'idée, c'est vraiment d'accompagner des gens qui n'en font pas. Et donc, le dispositif, l'idée, c'est de vous accompagner pendant 6 semaines, de vous proposer 2 séances par semaine, des séances qui sont gratuites. Et l'idée, c'est de vous remettre un petit peu en condition, on va dire ça comme ça, c'est un petit peu de la réadaptation à l'effort. Et ce sont des séances collectives avec d'autres personnes qui ont aussi des problématiques de santé. Et l'idée, c'est de rester en mouvement et puis après, de vous faire connaître des choses qui sont adaptées sur le territoire, qui peuvent être adaptées à votre pathologie chronique, donc des créneaux santé ou des créneaux seniors ou des créneaux plus sur le handicap, etc. Donc, nous, on essaye de connaître tous ces créneaux et de vous orienter individuellement par des choses qui se passent près de chez vous et qui peuvent être adaptées. Voilà, donc ça, c'est notre dispositif qu'on a appelé le dispositif tremplin. Bien évidemment, il n'y a pas que cette solution. Hein, donc ça, c'est vraiment dans le Tarn. Alors, on est sur les grandes villes principalement. On est sur Albi, Carmaux, Castres et on met en place actuellement un créneau sur Mazamet. Mais il y a aussi d'autres dispositifs, d'autres actions qui se mettent en place sur le département avec d'autres acteurs, avec d'autres partenaires. Il y a aussi des créneaux, si vous voulez, qui se mettent en place de façon hebdomadaire, qui sont adaptés, etc. Donc, dans les territoires un peu plus ruraux. La première chose à faire quand même, bien sûr, c'est d'aller voir son médecin, de faire un petit point avec son médecin généraliste. Est-ce que je peux pratiquer mon activité physique? Qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce que je vais voir un médecin du sport qui me fait une épreuve d'effort parce que peut-être que j'ai des problèmes cardiaques? C'est très important d'aller voir son médecin, de faire un point avec lui avant une quelconque reprise d'activité physique. En ce qui nous concerne, si vous venez avec nous, de toute façon, on vous le demandera. Donc après, voilà, c'est très important d'aller voir son médecin. Après, il faut savoir, donc c'est un élément important, que depuis le 30 décembre 2016, il y a une loi qui permet aux médecins généralistes de prescrire de l'activité physique. Donc, certaines personnes, peut-être présentes aujourd'hui, ayant une affection longue durée, ont eu cette possibilité de voir se prescrire l'activité physique. Alors, il faut savoir que ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale, c'est une prescription médicale, mais qui peut être remboursée soit par des mutuelles, donc je vous invite à aller voir votre mutuelle parce que toutes les mutuelles ont des propositions différentes, mais en tout cas, voilà, ce n'est pas remboursé par la CPAM, ça le sera peut-être un jour, en tout cas pour les personnes ayant une affection longue durée, encore une fois, le médecin peut prescrire de l'activité physique, donc il peut vraiment vous aider à aller vers ce genre de dispositif que nous proposons ici. Ensuite, je dirais aussi que dans notre métier, nous sommes enseignants en activité physique adaptée. Donc, dans notre métier, vous voyez bien, nous, on est vraiment spécialistes, on va dire, de l'activité physique et on est spécialistes aussi de prendre en charge des publics un petit peu différents, qui ont des pathologies chroniques ou qui ont des difficultés de pratiquer comme tout le monde. Voilà, donc ça, c'est notre métier. Et il y a des gens qui font le même métier que moi, qui sont en libéral, qui peuvent faire des coachings à domicile, qui travaillent dans des associations, dans des structures médicales, etc. Donc, je vous invite aussi, pourquoi pas, à peut-être les contacter à eux si vous avez envie d'avoir un coaching à domicile, peut-être un peu plus personnalisé. Et dernière chose, et après j'arrête de parler, c'est les maisons sport santé. Donc, ce sont... depuis 2019, en fait, c'était donc notre président qui a voulu mettre en place des maisons sport santé sur le territoire français. Donc, il y a 500, l'idée c'est d'avoir 500 maisons sport santé sur le territoire d'ici 2022. Donc, sur le Tarn, nous avons 5 maisons sport santé, dont le CDOS, qui est une maison sport santé départementale. La maison sport santé, à quoi elle sert? En fait, c'est vraiment un lieu d'accueil, c'est un lieu d'information. On va vous donner qu'est-ce qui se fait sur le territoire, voilà, de façon adaptée, etc. Sachez que toutes les maisons sport santé travaillent en collaboration. Après, voilà, il y a des différences en fonction des maisons sport santé. Soit ce sont des structures de rééducation qui peuvent proposer un accompagnement de jour, c'est-à-dire une fois par semaine, vous venez sur cette structure-là. Soit c'est une structure plus d'accueil comme nous, où on va vous orienter vers des dispositifs, etc. Mais vous n'allez pas venir faire du sport dans nos bureaux, c'est pas ça. Voilà, donc il existe 5 maisons de sport santé, une à Lavore, une à Cahuzac, donc le château de Cahuzac vers Dourgne,
et 3 situés à Albi, donc Vlomels-Albi, l'UMT, donc qui est une structure médicale qui a aussi une portée départementale, et nous, le BDOS aussi, qui ayant une portée départementale. Voilà. Donc, mes coordonnées s'affichent sur la fiche à l'écran. Alors, Mélodie, je te laisse la parole. Oui, tout à fait. Donc, je récupère la parole. Donc, merci Pauline pour toutes ces explications qui ont été très claires. Donc, on a déjà quelques questions donc, sur le panneau de configuration. Si vous n'avez pas eu le temps de poser vos questions, mais c'est encore le moment, n'hésitez pas. Donc, pour cela, il vous suffit d'aller simplement donc, dans la rubrique discussion du panneau de configuration. Alors, donc pour faire le point au niveau des petites questions qui nous ont été posées, donc il y a une personne qui souhaitait reprendre un petit peu les chiffres que tu as donnés, Pauline, par rapport au pourcentage des Français touchés au niveau des tranches d'âge par les maladies chroniques. Donc, tu as évoqué qu'il y avait un quart des Français qui étaient touchés par les maladies chroniques avant 65 ans et 3 quarts après, c'est bien ça? Oui. Voilà, donc effectivement, on se rend compte qu'effectivement, plus on tarde, enfin, plus on avance dans l'âge, plus ces maladies chroniques, plus on a des risques effectivement d'avoir ces maladies chroniques. Donc, c'est pour ça que, comme l'a dit Pauline, c'est pas parce que vous allez faire de l'activité physique qu'il n'y a aucun risque que vous ne développiez de maladies chroniques, mais par contre, ça permet effectivement d'atténuer un petit peu les risques de ces maladies chroniques. Donc, c'est important vraiment de rester en mouvement. Et c'est ce qu'on vous a mis un petit peu sur le message, c'est que voilà, comme, peu importe selon vos envies ou autres, ou selon vos pathologies ou autres, l'important, c'est de vraiment rester en mouvement. Et je pense que c'est vraiment le message qu'a fait passer Pauline. Donc après, on avait une question, alors plutôt une réflexion effectivement au niveau de la prise en charge d'activité physique en indiquant que ça restait coûteux quand même, que l'accès à une activité physique restait coûteuse. Alors après, peut-être que Pauline, tu en as parlé un petit peu, effectivement, l'activité physique, donc il y a ce qui se fait en club, mais il y a tout ce qui a été développé également lors du webinaire en indiquant que l'activité physique, c'est aussi d'autres activités que forcément des clubs qui peuvent être payants. Alors oui, c'est sûr que le côté financier arrive toujours, on en discute toujours. Comme tu viens de dire, il y a d'autres possibilités de faire l'activité physique de façon gratuite. Hein, si on se déplace en marchant, voilà, tout ça, c'est gratuit. Voilà, ça, c'est non payant. Je pense que la personne parle du fait d'adhérer à une association ou en tout cas à un club. Alors oui, ça va être coûteux si vous allez dans une salle de sport. Oui, ça va être coûteux si vous cherchez à avoir un coach à domicile. Par contre, je dirais qu'adhérer quand même à une association sportive, ça coûte de 100 à 200 euros, allez, on va dire 250 pour certaines associations, à l'année, que vous pouvez payer souvent en plusieurs fois. Toutes les associations, normalement, acceptent ça. Donc, je sais que pour certaines personnes, ce n'est pas possible. Mais voilà, après, c'est un choix aussi qu'on doit faire. Est-ce qu'on met cet argent qui, donc, 200 euros dans l'année sur ça ou sur autre chose? Après, c'est un choix. Je ne vais pas vous dire lequel est le mieux, c'est à vous de voir. Et encore une fois, voilà, nous, on vous propose une solution gratuite. Et suite à notre dispositif aussi, si vraiment la personne en a besoin, on va faire des aides, on va permettre une aide financière. Mais après, voilà, il y a quand même des solutions qui existent. Donc, je dirais que ce n'est pas l'obstacle numéro un. Voilà. Après, il y a des solutions pour ceux vraiment pour qui ça peut être un obstacle, et on le sait, certaines personnes sont dans ce cas-là. Voilà. Après, encore une fois, alors après, on a également... pardon, il y a des mutuelles qui prennent en charge aussi. Donc voilà, se renseigner aussi sur ça. Pardon. Tout à fait. Et nous avons une remarque très, très pertinente d'une personne qui nous dit qu'effectivement, dans la motivation, l'aspect collectif est important. Parce que c'est vrai que quand on adhère peut-être à un club ou autre, ben c'est vrai que du coup, peut-être déjà on crée des affinités avec d'autres personnes, on a plaisir à se retrouver, on peut se challenger aussi, ou si on n'est pas trop motivé, ben justement les autres peuvent venir nous chercher. Donc c'est vrai que ça peut être justement pour une personne qui peut peut-être perdre un peu la motivation ou autre, plutôt que de se motiver seul chez soi ou autre, ben, le fait d'adhérer ou de faire des choses en collectif, ça peut être effectivement motivant. Tout à fait. Alors, on a une question d'une personne qui nous demande est-ce qu'il n'y a pas du coup de maison sport santé dans le sud du Tarn? Alors, je l'ai vu passer. Alors si, donc du coup, le château de Cahuzac, c'est dans le sud du Tarn, c'est à côté de Dourgne, etc. Alors pour l'instant, effectivement, il n'y a pas de maison de sport santé sur Castres. Alors on espère que ça sera l'année prochaine. C'est
En tout cas, c'est notre mission. C'est le but, c'est d'arriver à aller sur Castres. Après, comme je vous ai dit, nous, on a une portée départementale, donc on met en place des actions sur Castres. Il y a quand même des choses qui se passent sur Castres. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas des maisons sport santé sur votre territoire qu'il ne se passe rien. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà, la maison sport santé, elle est juste là pour un peu avoir les infos autour de son territoire. Comme je vous ai dit, nous, on travaille pas mal sur le sud du Tarn. Voilà. Tout à fait. Alors, nous avons une question. Est-ce qu'il y a des sports à privilégier ou justement des sports qui sont interdits à pratiquer lorsque l'on a une maladie chronique? Alors, je me doutais un petit peu de cette question. Alors, comme je vous ai dit, il faut savoir qu'il n'y a pas… alors, c'est difficile à dire sans dire de bêtises, mais en gros, il n'y a pas de grosses contre-indications pour les pathologies chroniques. Mais il y a des exceptions pour certaines pathologies chroniques. Je ne rentrerai pas dans le détail non plus. Donc ça, en fait, c'est en fonction aussi de vous, de ce que vous avez, etc. Donc n'hésitez pas encore une fois à en parler à votre médecin. Il est censé pouvoir vous dire si vous avez des contre-indications. Mais en tout cas, il n'y a pas d'activité physique mieux qu'une autre, dans le sens où moi, je pars du principe qu'on est tous différents. Il y en a qui vont être bien dans l'eau, il y en a qui vont être bien dehors parce qu'ils sont dans la nature. Il y en a d'autres, ils ont besoin d'être dans une salle avec un coach, etc. Donc déjà, la première chose, c'est ça, c'est trouver ce qui nous fait plaisir. Donc, s'il y a le plaisir, c'est la première chose. Si vous faites quelque chose mais que vous ne prenez pas de plaisir, vous n'allez pas persévérer, ça ne sert à rien. Donc, première chose, ça. Après, moi, je pars du principe, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il faut varier les plaisirs, il faut varier les activités. C'est comme l'alimentation. Si vous faites toujours la même activité, vous allez travailler toujours les mêmes muscles, toujours la même chose. Donc, le mieux serait de faire plusieurs choses. Après, il y a des activités qui peuvent être traumatiques, effectivement, au niveau des articulations. Après, voilà, je veux pas en parler parce que je n'ai pas envie de dire, oh là là, cette activité, c'est pas bien. C'est à vous de faire attention, c'est à vous de, voilà, si vous allez marcher, peut-être marcher sur un sol un peu plus, voilà, peut-être pas sur du béton, etc., tout le temps, tous les jours, parce que ça peut être traumatique. De courir sur du béton, ça peut être traumatisant, etc. Donc, il y a des choses, bien sûr, qui peuvent être traumatiques, mais je dirais que ça vient après, quoi. Trouver quelque chose qui vous fait plaisir et après, essayer de trouver des moyens pour que ce soit moins traumatisant pour les articulations. Voilà, c'est la première chose. Merci. Alors après, nous avons une remarque d'une personne de la Ligue contre le cancer qui nous indique que pour les personnes malades, justement atteintes d'une maladie cancéreuse, la Ligue contre le cancer peut verser une contribution financière pour l'adhésion à une association sportive. Donc c'est vrai que ça peut pallier effectivement à la question du financement des adhésions ou autres. Donc c'est vrai que n'hésitez pas à prendre contact avec la Ligue contre le cancer qui peut, voilà, peut-être en fonction de votre situation ou autre, étudier votre dossier pour une aide financière, une contribution financière éventuelle. Merci pour cette remarque. Alors, nous avons une question également d'une autre participante qui nous dit que faute d'encadrement professionnel, elle a dû abandonner les cours de gym dans les clubs. Et donc, elle demande si dans ces maisons sport santé, si ces maisons sport santé fonctionnent avec des professionnels, donc des kinés, des enseignants ou autres. Voilà, est-ce que ce sont des professionnels? Est-ce qu'il y a réellement un encadrement voilà, qui lui permettrait, du coup, je suppose, de pouvoir reprendre ou autre, ou du moins d'être encadré en toute sécurité? Alors, du coup, ce que je vous expliquais tout à l'heure, donc les maisons de sport santé ne sont pas forcément des lieux de pratique, c'est-à-dire que ça peut être juste un lieu d'accueil, de sensibilisation, d'orientation. Donc, en tout cas, si vous allez sur des structures médicales comme les deux maisons de sport santé que je vous ai dit tout à l'heure, donc l'UMT sur Albi et le château de Cahuzac, vous êtes sur une structure de rééducation à la base. Donc là, vous allez bien sûr être encadré par des professionnels de santé et un enseignant en activité physique adaptée, effectivement. Après, nous, sur notre dispositif, les personnes qui encadrent sont des enseignants aussi en activité physique adaptée. Et ensuite, si on fait le relais avec les associations sportives, on travaille avec des personnes qui sont soit bénévoles, soit salariés, qui ont un diplôme sport-santé dans leur fédération sportive. Et ensuite, voilà. Donc, en fait, si vous avez une pathologie chronique, normalement, sur les maisons de sport santé, vous avez au moins un enseignant en activité physique adaptée. Et sur certaines structures, effectivement, ils peuvent travailler avec des kinés et avec d'autres professionnels de santé. Super. Alors, il y a une personne qui nous demande est-ce qu'il y a des projets de prévention santé et d'APS sous prescription médicale mis en place et gérés par les collectivités territoriales? Alors, je ne sais pas, je n'ai pas d'éléments de réponse. Alors, la prescription médicale de l'activité physique ne peut être faite que par des médecins. Ben, la prescription médicale, c'est le médecin qui le fait. Ensuite, effectivement,
nous, dans nos missions avec ma collègue, on essaie de travailler le plus possible avec des collectivités. Donc, c'est sûr que si les mairies s'investissent un petit peu sur cette thématique de l'activité physique adaptée, du sport santé, etc., c'est beaucoup mieux parce que vous allez avoir des politiques publiques sur votre territoire qui vont aller dans ce sens-là. Donc, oui, on travaille avec des collectivités. Après, la prescription médicale, vraiment, est faite que par les médecins. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais voilà. Voilà, je vous laisse nous faire part de vos remarques si vous avez besoin d'autres précisions. Après, donc, on a effectivement des personnes qui nous indiquent que du coup, chacun trouve sa motivation, effectivement, soit aller se promener avec un membre de sa famille ou autre. Donc, effectivement, comme l'a dit Pauline, le but, c'est de vraiment rester en mouvement. Donc, il y a des personnes, effectivement, qui vont préférer aller faire de l'activité physique pure dans des clubs sportifs ou autres, ou alors, comme vous l'avez mis, aller vous promener avec un proche ou autre. Effectivement, le but, c'est vraiment de prendre plaisir et de rester en mouvement, de vraiment prendre du temps pour rester en mouvement. Donc, ça, c'est très important. Alors après, on a une remarque également d'une personne qui nous dit que certains clubs affiliés sport santé proposent des tarifs réduits justement dans le cadre du sport santé. Donc ça rebondit effectivement sur la question du financement. Donc ça, c'est important aussi de bien se renseigner avant de... voilà, si vous êtes intéressé, il ne faut pas que le financement soit réellement un frein. Il faut que vous vous renseigniez, surtout si vous avez une pathologie chronique, effectivement, dans un premier temps auprès de votre médecin, comme l'a conseillé Pauline. Sinon, après, auprès des clubs ou autres, il peut y avoir effectivement des solutions pour pallier à ces problèmes de financement. Donc, il y a une personne qui nous indique avoir terminé un séjour en hôpital de jour à l'UMT et elle a enfin été prise en charge avec des professionnels après 20 ans de souffrance suite à une arthrodèse. Alors, L1, L5 et 40 ans d'infirmerie et donc elle aimerait avoir une prise en charge au long cours. Donc, effectivement, peut-être voir avec son médecin traitant pour voir si elle peut rentrer dans ce cadre-là pour justement poursuivre cette prise en charge sur le long terme. C'est ce qu'on pourrait lui conseiller. Oui, après, si justement elle a été suivie par l'UMT, peut-être qu'ils lui ont pas encore parlé parce qu'effectivement, je crois que la maison sport santé, elle n'est pas encore officiellement ouverte sur l'UMT. Je pense qu'elle sera ouverte en septembre. Donc, se renseigner pour l'ouverture de la maison sport santé si elle veut continuer dans ce cadre-là. Ou après, elle peut aussi, encore une fois, nous contacter à nous, à voir après ce qu'on pourra lui proposer. Tout à fait. Très bien, mais pour l'instant, nous n'avons pas d'autres questions. Si vous avez d'autres éléments, d'autres questions ou autres, n'hésitez pas à le faire sur l'onglet de discussion. Sinon, nous allons clôturer ce moment d'échange. Allez, donc il est temps pour nous de clôturer ce moment d'échange. Donc, nous espérons que ce webinaire vous aura plu et même convaincu justement de pratiquer une activité physique et de prendre plaisir à rester en mouvement. Donc, comme évoqué en introduction, donc la CPAM du Tarn propose régulièrement des webinaires sur différents thèmes de santé. Donc, à la fin de ce webinaire, vous recevrez un court questionnaire de satisfaction. Donc, nous vous remercions de prendre quelques instants vraiment pour pouvoir y répondre. Ça nous permet après d'évoluer et de proposer de nouveaux thèmes de webinaires. Et c'est également l'occasion pour vous de nous faire part de vos suggestions, de vos retours ou autres. N'hésitez pas également à revisionner donc, les replays des webinaires précédents donc, sur différentes thématiques, que ce soit les dépistages des cancers, le sevrage tabagique, la protection des dents des tout-petits ou autres. Surtout, n'hésitez pas. D'autres webinaires sont à venir également. Donc, connectez-vous régulièrement à la chaîne YouTube de l'assurance maladie. Je remercie une nouvelle fois donc, Pauline pour cette intervention ainsi que le GDOS. Donc, quant à moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouveaux webinaires santé. Belle journée à vous et n'oubliez pas, prenez soin de vous.